Koufo décerne ce tableau d'honneur à son Excellence, Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République du Bénin, à titre de félicitations pour sa bravoure. Les enseignants du Koufo, militants du parti UPR, renforcent ici à Aplahoué leur formation politique à maintenir le cap. Au cours de cette journée de l'enseignant UPR, organisée au centre universitaire d'Aplahoué ce dimanche 28 avril 2024, ces acteurs du système éducatif viennent témoigner leur attachement au parti Union Progressiste, le Renouveau. Une cérémonie qui a rassemblé des figures politiques de proue qui ont profité de la circonstance pour décrypter les sujets brûlants de l'actualité politique et nationale. Que vaut le mouvement des enseignants de l'Union progressiste sans la participation active des enseignants? Sans votre détermination, chers camarades enseignants, on n'aurait jamais eu 5 députés sur 6 pour l'Union progressiste en 2019. Dans la nuit profonde et même au prix de votre vie, vous avez mené le vrai combat. Celui de faire adhérer plusieurs populations à l'UP Le Renouveau. C'est la preuve que rien ne fait l'enseignant sur son chemin. C'est pourquoi je voudrais humblement vous remercier pour votre patriotisme et votre courage de tout instant. Merci et que le Dieu d'Abraham vous bénisse pour tout. Je voudrais profiter de l'occasion pour nous convier à ne pas dormir sur nos lauriers, mais à redoubler d'efforts pour une victoire éclatante au profit des élections générales de 2026. Du haut de cette tribune, il me plaît de rendre un vibrant hommage à notre icône politique incontestable. Je voudrais respectueusement nommer le camarade Joseph Fifame Djobenou. Vous constituez une chance pour les Béninois en général et pour le Koufo en particulier. C'est pour cela que notre prière pour vous est: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Vive l'Union progressiste, le Renouveau, vive le mouvement des enseignants. Je suis rempli d'émotions, sans doute généré par la qualité de votre accueil. Mais vous avez fait tout cela, surtout dans le contexte qui est le nôtre, le contexte d'une actualité politique très mouvementée, très dynamique. Le prix du piment augmente parce que le vendeur de piment va acheter le maïs. Le prix du poisson augmente parce que le vendeur, la vendeuse du poisson va acheter le maïs. Tout augmente. Et bien entendu, on est surpris. Nous nous interrogeons, nous questionnons, nous interpellons. Tout cela est légitime. Nous voyons des manifestations et nous voulons aussi manifester. Tout cela est légitime. Mais cherchons-nous suffisamment la cause. Il ne faut pas remonter dans le temps, mais il faut s'en souvenir. Où étions-nous en 2016? Qu'avons-nous en 2016? À quoi faisions-nous face en 2016? Je prends seulement le sujet de l'actualité. En 2016, nous produisons un peu plus d'1 million de tonnes de maïs. En 2016. Les chiffres exacts disent que c'est 1 300 000 tonnes de maïs. Et pourtant, même si on dépassait légèrement 1 million de tonnes par an, on avait déjà des difficultés. Aujourd'hui, en 2024, 2023, le Bénin a produit un peu plus de 2 millions de tonnes. La demande au plan interne n'a pas varié. Avec 1 million de tonnes, nous serions suffis. Et pourtant, avec 2 millions de tonnes, la demande a dépassé l'offre. Ce que nous ressentons sur les marchés est que le kilogramme de maïs se vend aujourd'hui à 500 francs simplement parce que la demande a dépassé l'offre. Pourquoi?
Nous mangeons plus au Bénin? Non. Mais quelle est la raison? C'est l'écosystème régional. Si le Nigeria continue de nous prendre nos maïs, bien sûr, le Burkina depuis près de 5 ans, le Niger, le Tchad, et nous continuons par alimenter les autres États. Votre gouvernement, le gouvernement que vous avez soutenu, a développé une politique stratégique. On va développer un patriotisme économique, un nationalisme économique, les produits ici. Deuxième question que vous vous posez certainement, et dans l'intervention de votre président, cela est apparu avec précision, c'est la question des AME. C'est la question du sort des enseignants. Aujourd'hui, les AME, avec les dernières décisions du gouvernement, sont traités quasiment comme des fonctionnaires. Le gouvernement a entendu vos cris. Aujourd'hui, la question du reversement est réglée. Aujourd'hui, la question de la prise en compte totale, la prise en charge totale est réglée. Aujourd'hui, les enfants des AME peuvent être inscrits gratuitement dans nos écoles publiques. Aujourd'hui, l'assurance leur est accordée avec d'autres mesures qui accompagnent ces autres mesures importantes. Pendant la rencontre, Joseph Diogbenou et Mariam Chabi Talata ont donc félicité l'ardeur de ces enseignants militants. Au nombre des sujets abordés figure aussi la fameuse question du code électoral désormais en vigueur qui défraie depuis quelques semaines la chronique. Occasion également saisie par les enseignants du Koufo, maîtres de la cérémonie, pour manifester leur soutien fervent aux autorités politiques de l'UPR en leur décernant des tableaux d'honneur. Était ainsi honoré Christophe Megweji, le préfet du Koufo, l'honorable Gérard Benochi, Joseph Diogbenou, Myriam Chabi Talata et le chef de l'État, le président Patrice Talon. Enseignant un jour, enseignant un jour, Toko Toko, Toko Toko. Est-ce qu'on peut oublier un métier aussi noble, un métier aussi formateur? Si d'autres le peuvent, moi non. C'est qui le militant? C'est celui qui, tenant compte du bien fondé d'une cause, quelle qu'elle soit, entreprend de se battre pour cette cause, quoi qu'il advienne. Le président Talon sera très heureux de recevoir votre présent. Lui qui a compris que nous ne pouvons pas changer notre société sans passer par des réformes ambitieuses, audacieuses. Mais les réformateurs sont incompris. Il fait ce qu'il doit faire. Il est impopulaire pour ça. Mais demain, tous autant que nous sommes, nous allons le lui reconnaître. Il sera soulagé de constater que il y a dans ce pays des gens qui voient l'effort qu'il fournit et qui sont de cœur avec lui. Je vous remercie. Je tiens à vous féliciter pour votre engagement et pour tout ce que vous faites pour l'UP dans le Koufo. Dans le Koufo, vous avez souvent les meilleurs résultats. Il nous arrive de demander à vos leaders qui sont là, mais vous dites-nous votre secret. Je sais que parmi les forces qui permettent les résultats que vous avez, il y a la force enseignante. Et vous nous en donnez la preuve aujourd'hui. Alors, je vous invite à maintenir le cap. Je vous félicite pour tout l'engagement et je vous dis que nous sommes sincèrement fiers de ce que vous faites dans le Koufo. Que Dieu vous inspire davantage. La question du code se pose dans le sens de la participation des formations politiques à l'animation de la vie politique et à la recherche des solutions les plus pertinentes aux problèmes de nos concitoyens. Sur ces deux volets, le code adopté par les députés qui sont devant vous constitue une formidable réponse. Si nous devions continuer, poursuivre avec les codes électoraux successifs, nous allons marquer l'attention à celles et ceux qui nous élisent. Et les autres, ce n'est pas tort de voter contre. La grâce que l'on a, c'est d'être citoyen de notre pays. C'est d'être citoyen de notre pays. Et chacun doit être pris en compte. Ce qu'on dit
Même si vous avez 99% dans le Koufo, il faut avoir au moins 20% dans la Donga avant que les députés du Koufo désormais aillent à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas spirituellement positif ça? Si on le savait avant 2023, nous avions eu 19% dans ces deux circonscriptions, nous aurions travaillé davantage et être considérés par ces populations. Ne voyez pas le politique, voyez les populations. Est-ce que nous sommes considérés par toutes les populations de toutes les circonscriptions électorales? Nous allons constater des difficultés. Mais ce que nous devrions reconnaître, ce à quoi nous devons nous attacher, c'est la vision. Ils étaient alors très déterminés, ces enseignants, ce jour dimanche 28 avril 2024 pour l'événement. On peut de ce fait conclure que les enseignants UPR du Koufo sont réellement prêts pour l'enracinement et le rayonnement du parti du Baobab auréolé d'arc-en-ciel au cours des échéances électorales de 2026.